Chers amis, bonjour. Ici Madeleine Tessier, fille de la sagesse. Cette semaine, nous vous présentons la partie 4 de la série d'émissions sur le mystère de l'Alliance divine. En nous parlant de l'alliance de Dieu avec Abraham, Monseigneur Danfous a voulu nous préparer à prendre conscience des pas de Dieu pour nous rejoindre et faire alliance avec nous. Cette semaine, afin de nous aider à voir la relation de confiance que Dieu veut établir avec son peuple, Monseigneur puisera dans les chapitres 15 et 17 du livre de la Genèse. Écoutons bien. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes-là. Vous avez remarqué, c'est pas Abraham, mais Abraham. Et à un moment donné, Dieu change le nom d'Abraham à Abraham pour dire, Abraham veut dire Père des nations. C'est que quand Abraham permet à la parole de Dieu de faire son entrée dans sa vie, il reçoit une mission et sa vie est transformée, dont le sens du nom qui est transformé. Alors, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham, etc. À ta descendance, je donne le pays que voici. Alors là, on décrit tout le territoire. Je passe à travers tout ça vite là. Après ces événements, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham. Je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. Abraham répondit, mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, et c'était Éliazar de Damas. Alors, il a déjà eu son enfant avec la servante. Abraham dit encore, tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. En fait, c'est pas sa servante, c'est un de ses servants. Et il pense qu'au lieu d'être sa descendance à lui, c'était la descendance d'un de ses servants. Tu vois, Abraham, il essaie de comprendre le plan de Dieu. Le plan de Dieu, ça réalise pas si vite. Il essaie de comprendre. Alors, cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. Puis il le fit sortir et lui dit, regarde le ciel et compte les étoiles, si tu le peux. Et il déclara, telle sera ta descendance. C'est qui? Crois-tu? Hein? Ta descendance, de ton sang, aussi nombreuse que toutes les étoiles du ciel. Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit, je suis le Seigneur qui t'a fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. Abraham répondit, Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage? Donne-moi une preuve, une scène quelconque, parce que ça ne marche pas là. Le Seigneur lui dit, prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle, une jeune colombe. Qu'est-ce qu'il va faire avec tout ça? Qu'est-ce que vous pensez? Abraham prit tous ces animaux, le partagea en deux, et plaça chaque moitié en face de l'un de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Oh, quelque chose de spécial qui arrive. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Dieu dit à Abraham, sache-le bien, tes descendants seront des immigrés dans un pays qui ne leur appartient pas. Il en fera des esclaves, on les opprimera pendant 400 ans. Mais la nation qu'ils auront servie, je la jugerai à son tour, et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Quant à toi, tu rejoindras tes pères dans la paix. Tu seras enseveli après une heureuse vieillesse. Tes descendants ne reviendront ici que la 4e génération, car alors seulement la faute des Amorites aura atteint son comble.
Alors, c'est un peu toute la promesse qu'il fait, puis déjà, il donne des indications que son peuple va aboutir en Égypte. Il ne dit pas d'Égypte, mais c'est ça qui va arriver. Là. Avec Moïse, pourquoi comment ça se fait que le peuple hébreu est abouti en Égypte alors que ce n'est pas la terre promise? Avec l'histoire de Joseph. Qui est Joseph? C'est un fils de Jacob. Qui est Jacob? C'est le fils d'Isaac. Puis qui est Isaac? Le fils d'Abraham. OK? Tout se tient. Alors là, déjà, Dieu est en train d'expliquer à Abraham, dans ta descendance, dans cette grande nation, ils vont vivre des temps rough. 400 ans d'esclavage. Mais Dieu sera toujours là pour eux, malgré tout. Puis là, c'est important ce qui se passe ici. Alors, après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. C'est qui passe entre les animaux, là? Dieu. C'est Dieu. C'est la façon d'exprimer comment Dieu, il tient, lui, à son entente avec Abraham. Lui, il marche à travers le feu. Hein? Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate, soit le pays des Kénites, des Kézinites, des Kadonites, des Hittites, des Périsites, des Raphaïtes, des Amorites, des Cananéens, des Gush-Kashites, puis des Jérusaléens. Bon. Est-ce que vous avez remarqué Abraham, est-ce qu'il a marché entre les animaux? Non. Il n'a pas marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il ne tiendra pas son bout? C'est comme si Dieu, dans cette alliance qu'il fait avec Abraham, il dit, j'ai pas besoin, Abraham, que tu fasses ta part. Moi, je m'engage. Alors, c'est comme une alliance inconditionnelle. Ce n'est pas une alliance conditionnelle comme l'habitude. L'habitude, une alliance a toujours une condition. Ça va marcher à condition que tu vas faire ta part. Là, Dieu, il a accompli l'alliance avec Abraham d'une façon unique, comme c'est juste lui qui fait tout l'engagement. Alors, on parle ici d'une alliance, d'une fidélité inconditionnelle. C'est très fort comme message. Et cela aura des répercussions dans tout le restant de l'alliance. Une alliance inconditionnelle qui est totale. Dieu s'engage complètement. Il ne s'attend rien de la part d'Abraham que de répondre par sa foi, de le croire, d'accueillir sa parole, sa promesse qui est en train de le transformer, puis pas juste lui, mais tout le peuple qui est en train de se préparer. Et Dieu est en train de préparer son peuple. Ça va surgir de la grande famille d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et vous savez, quand on parle de Jacob, on parle d'Israël. Jacob et Israël, c'est la même personne. Alors, quand on parle du peuple d'Israël, on parle du peuple de Jacob. Jacob, combien d'enfants qu'il a eu? 12. Hein? Les 12 tribus de Jacob, les 12 tribus d'Israël, qui vont tous se retrouver à un moment donné en Égypte. Parce que Joseph était un des 12, puis Joseph avait été vendu. Hein? Ses frères étaient jaloux de lui, parce que leur père avait une préférence pour Joseph, puis là, ils l'ont vendu. Joseph se retrouve en Égypte, puis là, à
avec le talent qu'il a d'interpréter des songes, il se fait amener avec le pharaon. Puis le pharaon lui donne des responsabilités assez grandes de s'occuper des greniers. Alors, quand il y a eu des grandes famines dans la terre promise, les frères de Joseph, ils se sont partis en Égypte parce qu'il y avait dû manger, là, les greniers étaient pleins. Puis qui gérait les greniers? Joseph, leur frère. Voyez comment Dieu travaille de façon mystérieuse, malgré les choses les plus épouvantables qu'on peut vivre dans une vie. Épouvantable une famine, épouvantable l'immigration que vivent les peuples d'aujourd'hui quand on pense à la Syrie, puis l'Irak, puis tous ces pays-là, à cause de guerre, sont obligés d'aller dans d'autres pays, c'est épouvantable. Mais ça veut dire que Dieu n'est pas là. Dieu travaille constamment. Il est toujours présent. Et c'est de lui faire confiance. Alors là, le peuple de Dieu va être sauvé. Parce que de là, de tout le monde qui vont vivre en Égypte pendant 400 ans, va surgir la personne de Moïse. Lorsqu'Abraham eut atteint 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui dit, « Je suis le Dieu puissant, marche en ma présence et sois parfait. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je multiplierai ta descendance à l'infini. » Abraham tomba face contre terre, et Dieu lui parla ainsi, « Moi, voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham, ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Je te ferai porter des fruits à l'infini. De toi je ferai des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi avec ta descendance de génération en génération. Ce sera une alliance éternelle. Ça, c'est une nouvelle caractéristique de l'alliance. Non seulement est inconditionnelle et totale, elle devient éternelle. Dieu s'engage à beaucoup. Ainsi, je serai ton Dieu et le Dieu de ta descendance après toi. À toi et à ta descendance après toi, je donnerai le pays où tu résides, tout le pays de Canaan en propriété perpétuelle, et je serai leur Dieu. Ça explique peut-être un petit peu pourquoi les Juifs aujourd'hui tiennent beaucoup à garder leur territoire. Toutes les guerres qu'Israël, le pays d'Israël, ont lutté depuis toujours. Hein? Ils luttent parce que Dieu leur a dit que c'était leur terrain, leur pays. Alors, eux autres, ils prennent ça d'une façon très littérale. Ils disent, c'est notre territoire, Dieu nous l'a donné. Alors, ils tiennent beaucoup. Nous autres, comme chrétiens, on y donnerait beaucoup plus un sens symbolique. Puis, quel est vraiment le pays de Dieu? Si ce n'est pas le ciel, c'est vraiment là notre patrie. C'est là où on s'en va. On veut rentrer en pleine communion avec Dieu. Là. Où est la maison qui nous attend? Ben, c'est au ciel. C'est comme retourner au jardin d'Éden, où tout était parfait, où on avait la vie béatifique. Hein? C'est un peu le retour chez nous. Alors, enfin, dans ce passage-là, 99 ans, Abraham n'a pas encore d'enfant. Il doit vraiment dire, écoute, Seigneur, là, hey, ça fait 10-20 ans que tu me parles d'avoir une descendance, mais écoute, ça ne marche pas avec Sarah. Hein? La patience. Comment souvent
faut être patient avec Dieu. Puis Dieu, il nous révèle juste ce dont on a besoin de savoir. C'est parce que la confiance, cette relation de confiance, pensez-vous que le premier jour que Dieu a parlé à Abraham, que sa relation avec Dieu, elle était comme parfaite, sa confiance, qu'elle était parfaite en Dieu? Ben non, elle était tout petite. Alors Dieu dit, il va falloir que je fasse grandir sa confiance. Puis là, il lui fait vivre toutes sortes d'expériences. Il dit, tu me fais-tu confiance, là? Et je t'amène dans un pays, je ne sais pas encore lequel, tu vas l'apprendre quand on sera rendu. Puis rendu là, tu me fais-tu confiance? Il y a du monde qui habite là, ben, tu vas voir, on va s'arranger, puis ça va t'appartenir le terrain. Fais-moi confiance. Pas des choses que je ne te dis pas de faire. Là. Abraham, des fois, il va perdre patience, puis il va prendre des choses dans la main, comme je vous l'ai expliqué. Comme on le fait nous autres aussi, des fois, pour faire avancer le projet de Dieu un peu plus vite. Alors, l'histoire, on ne l'a pas dans les textes devant nous, mais Dieu sera fidèle à sa promesse. Et Sarah va enfanter. Elle va enfanter Isaac. Et ce sera avec Isaac que Dieu va renouveler son alliance. Il va le renouveler aussi avec Jacob. Donc, Jacob qui est le petit-fils d'Abraham. Jacob partit de Beersheba et se dirigea vers Haran. Il atteignit le lieu où il allait passer la nuit quand le soleil s'était couché. Il prit une pierre pour la mettre sur sa tête et dormit en ce lieu. Alors, il eut un songe. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre. Son sommet touchait le ciel. Et des anges de Dieu montaient et descendaient. Le Seigneur se tenait près de lui et il dit, « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne, à toi et à tes descendants. Tes descendants seront nombreux comme la poussière du sol. Vous vous répandrez à l'Orient et à l'Occident, au nord et au midi. En toi et en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. Voici que je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai sur cette terre, car je ne te l'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je t'ai dit. » Jacob sortit de son sommeil et déclara, « En vérité, le Seigneur est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Il fut saisi de crainte et il dit que ce lieu est redoutable. C'est vraiment la maison de Dieu, la porte du ciel. Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre qu'il avait mise sous sa tête et il la dressa pour en faire une stèle. Qu'est-ce que j'avais dit tantôt? Un mémorial. Et sur le sommet, il versa de l'huile. Alors, c'est comme s'il prenait la pierre, puis il la met debout pour en faire comme un genre de monument. Puis là, il verse de l'huile sur le sommet de sa pierre. Jacob donna le nom de Béthel, c'est-à-dire maison de Dieu, à ce lieu qui auparavant s'appelait Luz. Alors Jacob prononça ce vœu. Si Dieu est avec moi, s'il me garde sur le chemin où je marche, s'il me donne du pain pour manger et des vêtements pour me couvrir, et si je reviens sain et sauf à la maison de mon Père, le Seigneur sera mon Dieu. Ça, c'est le petit-fils. Hein? Il a sans doute entendu parler de son grand-père, de la promesse que Dieu lui avait faite d'une grande descendance. Mais peut-être avec le temps, il a commencé à oublier toute cette promesse-là. Vous savez, avec le temps, des fois, on oublie des choses. Puis quand on vit des misères, toute sortes d'affaires, on oublie même Dieu des fois. Mais là, il est comme surpris
Dieu lui parle, puis Dieu confirme la même promesse qu'il avait faite à son grand-père, Abraham. Puis il vient lui redire la même chose. Puis pour lui, c'est comme tout un nouveau monde qui s'ouvre. Dieu est avec lui. Puis ça lui donne toute une autre espérance. Il y a une raison de vivre, parce qu'il y a Dieu avec lui. C'est comme ça que Dieu travaille continuellement. De se poser la question hier, la question que je vous ai laissée, c'est est-ce que vous avez pris conscience d'avoir été invité à entrer dans ce mystère de l'Alliance sicilienne? Là, c'est de dire, bon, mais qu'est-ce que je fais tout au long de cette relation avec Dieu? Est-ce que je lui fais confiance? Est-ce que j'ai la patience qu'il faut pour aller jusqu'au bout? Est-ce que je reconnais les signes qui sont nécessaires pour avancer dans la foi? Qu'est-ce que Dieu me dit? Quelle est la parole, la promesse que Dieu me dit personnellement? Puis comment je réponds à tout ça dans la foi? Pour débuter cette réflexion, écoutons le chant intitulé « Peuple de l'Alliance ». Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Marche à la suite de Jésus. Va crier son nom sur les chemins du monde, sur les chemins du monde. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te réveille. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te réveille. Passe la mer avec Jésus. Va creuser ta soif dans les déserts du monde, dans les déserts du monde. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne. Prends la lumière de Jésus. Va semer l'amour dans les hivers du monde, dans les hivers du monde. Lucille Thériault est venue participer à cette retraite. Elle a quelque chose à dire. Écoutons-la. J'ai beaucoup aimé parce qu'il nous explique que Dieu il veut avoir, il a fait une alliance avec son peuple. C'est encore pour nous aujourd'hui. Actuel. Puis, oui, c'est actuel aujourd'hui. Puis ça me fait penser, quand je peux mettre des paroles à ce que je vis aujourd'hui. Ouais. Jésus, le bon Dieu veut avoir une alliance avec moi, personnellement. Et puis, c'est vraiment ça qu'il fait dans ma vie. Puis, c'est la manière qu'il fait, c'est tellement avec douceur, il y a beaucoup de patience, puis c'est ça que j'ai besoin. Puis, il est venu me chercher d'une manière, il me connaît. Il est venu me chercher parce que moi, dans ma vie, une chose je veux vraiment, après que j'ai connu le Seigneur, c'est que moi, je veux être sauvée, mais je veux qu'il sauve mes enfants aussi. Puis c'est comme ça qu'il est venu me chercher, avec mon cœur de mère. Et puis, comme il nous enseigne, on a eu des patriarches dans notre vie, mais pour moi, mon patriarche était mon père.
De lui, j'ai commencé à connaître qui était Dieu pour moi. Parce que mon père, je l'aimais beaucoup. Puis il avait une grande foi. Et puis il y avait quelque chose que je ne peux pas mettre des paroles à, mais là, aujourd'hui, je le sais. Il y avait une relation avec le Seigneur. Il y avait une alliance avec le Seigneur. Puis c'était quelqu'un qui savait pas lire puis écrire. Puis comment il a acquis ça. Donc, lui, c'est lui qui m'a montré la première fois à avoir des dévotions. Merci beaucoup, Lucille, de nous avoir partagé comment tu vis ton alliance avec ton Dieu. C'est merveilleux. Merci. En terminant, Monseigneur nous a posé quelques questions pour nous guider dans notre réflexion. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais confiance à Dieu? Ai-je la patience d'Abraham pour continuer? Qu'est-ce que Dieu me dit? Comment est-ce que je réponds dans la foi? Bonne réflexion à tous et à la semaine prochaine où il sera question de l'alliance avec Moïse. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour.